Donc, salut, je me présente. En fait, je ne vais pas me présenter avec mon nom, mais je vais vous présenter mon boy, mon bon ami, écoute, Lucas. What's up, c'est Lucas. J'ai un seul nom comme Prince Fait que c'est ça, Lucas, ou Madonna. il y a déjà plusieurs chaînes YouTube, une en particulier euh, qui a fait sa notoriété, mais qui est vraiment à thématique humoristique. Mais c'est ça, dans le fond, moi, j'ai eu, whatever, là, je suis pas huge, là, mais comme avec toute humilité, je veux dire, j'ai eu plusieurs projets. Mais là, la chaîne qui m'intéresse le plus, c'est une chaîne, disons, plus sérieuse, même si c'est comme vraiment freestyle, puis il y a un petit peu d'humour quand même. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir avoir une plateforme pour pouvoir parler aisément. Puis là, avec Olivier, ça, c'est mon boy Olivier, on va juste commencer un podcast et on va parler de n'importe quoi. Ai-je raison? Am I right? Ouais, ben écoute, c'est sûr que tu as tout à fait raison. Puis on s'en était parlé un petit peu au téléphone, puis c'est plate parce que ça aurait été un moment où j'aurais vraiment voulu enregistrer cette conversation-là quand on l'avait au téléphone. Ouais. Fait qu'on ne pourra pas reproduire l'expérience de se le dire pour la première fois, mais mettons, toi, l'idée, là, c'est sûr que tu es quelqu'un de drôle, je te dirais que tu es un Un showman. génie. Oui, aussi, accessoirement. Mais tu es un showman, tu es vraiment un gars qui fait rire. Et les gens qui te connaissent peuvent dire aussi que tu es un intellectuel, je dirais, avec ton. C'est coiné à ta façon, comment dire. Puis Mais, j'aimerais ça que tu développes plus sur, mais pour toi, pourquoi tu veux faire quelque chose qui ne vise pas à faire rire? Quel est ton besoin? Parle-nous de ça. mais l'idée m'est venue parce que là, je sais quand même pas mal tous mes projets. Fait que, tu sais, mettons, j'ai fait beaucoup. Tu sais, je suis dans un band humoristique. Je faisais des sketchs vraiment plus axés sur l'humour. Après ça, qui s'appelait Infiniternet. J'ai même créé un jeu de société qui s'appelle Chaud Lapin, mais c'était quand même très drôle, selon moi. Mais à un moment donné, j'étais comme, c'est comme, tu sais, je suis pas juste comme un gars qui est tout le temps en train de juste faire des blagues, même si, ben, tu me connais, je veux dire, je fais tout le temps un peu glisser une blague à gauche, à droite. Mais c'est pas mon entité complète, c'est pas juste comme, OK, je suis un genre de clown, genre. Donc, puis aussi, quand je faisais Infiniternet, je voyais mes contemporains, là, disons, là, mais bon, Infiniternet, c'est toujours underground. Là. Et, tu sais, je voyais leur pattern de. Tu sais, c'est comme. Ils postaient tout le temps des vidéos, des textes ou des images. Puis je faisais la même chose avec mon partenaire à l'époque. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était comme redondant. Puis c'était comme. Tu veux comme juste. Comment dire? Euh, rester relevant. Comment tu dis ça en français? J'avais trouvé le terme Pertinent, je sais pas. pertinent, exactement. Ouais. De tout le temps vouloir rester pertinent, puis c'est comme, OK. Je pense que sûrement que les bands ont un petit peu les mêmes problèmes, là, si on veut. Puis je voulais comme quelque chose qui me permettait à la fois de m'exprimer et comme tu disais l'autre fois, de faire partie du Logos. Puis je pense que c'était une idée que c'était peut-être Jordan B. Peterson qui en parlait de ça. C'est une idée chrétienne, en fait. Tout commence avec la parole de Dieu. Comme, au commencement était la parole, au commencement était le verbe. Ouais, Puis après fait que ça, c'est ça. exact. Fait que l'idée de juste pouvoir m'exprimer à ma façon, là, parce que peut-être tu as vu mes vidéos, des fois c'est comme je parle, puis comme j'oublie, des fois je pense en anglais, puis j'oublie un mot, je sais pas comment le traduire, ou je m'exprime tout croche. Mais je préfère avoir des gens qui s'expriment versus des gens qui restent dans leur coin et comme qui ne développent pas leurs idées. Fait que c'est ça, je voulais juste faire partie du Logos et pouvoir
discuter de choses qui m'intéressaient. Tu sais, c'est comme, je parle de n'importe quoi, comme tu as vu sur ma chaîne. Là, je peux parler de jeux de société, de comics, je peux parler d'anecdotes, je peux parler de situations socio-politiques, même si je ne me considère pas hyper politisé. Là. Et je trouve que comme peu importe la situation comme là en ce moment, c'est le confinement, il y a tout le temps un sujet qui vaut la peine d'être décortiqué et d'être, tu sais, qu'on discute. Tu sais. Ouais. Fait que, puis aussi peut-être mon côté taureau, que je suis un petit peu égocentrique. J'ai remarqué qu'en le faisant, là, puis même, mettons, quand je te parle, il y a comme un aspect euh, quasiment thérapeutique. Là. Mm-hmm. Tu sais, comme sinon, c'est comme. Sinon, tu sais, tout le monde a des idées. Là. C'est comme, OK, tes idées, si tu les. Euh, si tu les sors pas, ça reste juste dans ta tête. C'est comme ça se développe pas, je trouve. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, souvent sur ma chaîne, je parle beaucoup de l'importance d'écrire. Puis de, comme je suis comme. Moi, chez nous, j'ai plein de cahiers. Genre, j'ai un cahier pour chaque sujet qui m'intéresse. J'ai écrit tous mes buts, jumelé à ça avec un calendrier. Puis ça, c'est comme. Je trouve que c'est super important à écrire. Fait que, bon, c'est peut-être pas tout le monde qui va vouloir faire des podcasts là, comme on commence. Là. Mm-hmm. Mais sinon, c'est sûr que moi, perso, j'encourage tout le temps les gens à écrire. Fait que. Puis, tu sais, donc, il y a un aspect où on a l'impression d'avoir des. En tout cas, à défaut d'avoir l'impression d'avoir des choses intéressantes à dire, on a l'impression qu'on pourrait avoir des choses intéressantes à dire. Et on n'a pas envie de les dire tout seul dans notre bibliothèque, dans le sens où on veut partager ça pour rencontrer une oreille, voire une oreille anonyme. Donc, moi, ça fait partie des trucs qui me gênent, puis j'aurais aimé ça t'entendre là-dessus, dans le sens où j'ai le sentiment, j'ai le sentiment que je vais possiblement ou m'arrêter, j'espère que je vais continuer, dire des choses qui ont éventuellement aucun intérêt pour une personne autre que moi. C'est quoi ta question, pardon? Euh, je C'est, ne sais pas tu si sais, c'est vraiment une question. En fait, c'était vraiment un euh, partage. ben, euh, moi, je crois beaucoup à juste comme essayer des choses et le faire. Mhm, mhm, Est-ce que oui, c'est gênant. Tu parles de quelque chose qui était de le faire que c'est gênant? mhm. Ben, comme, c'est sûr que comme en commençant une chaîne YouTube, t'as genre zéro. Je pense que la plupart des gens qui commencent, c'est comme pour les premières années, ils n'ont pas beaucoup de views, tout dépendant du projet. Là. Comme tu sais, disons, avec Internet, vu que c'était comme viral, semi-viral sur Facebook, ça s'est un peu transféré sur YouTube. Mais juste pour revenir à la ligne directrice, de comme pas... Moi, j'aime beaucoup les gens qui font des choses, OK? Du moins qui essayent. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont comme OK, je vais vraiment faire ci, je vais vraiment faire ça, qui parlent, puis comme peut-être, puis souvent c'est des personnes vraiment intelligentes et qui comment dire, qui pensent trop, qui suranalysent trop leur situation et leur méthode de travail et tout ça, et qu'au final finissent par rien faire. Mhm, mhm, mhm. Donc, tu sais, Alors, je pense que j'ai ce défaut-là moi-même. puis tu disais aussi que comme de parler tout seul dans sa bibliothèque, mais plus ce que je vais trouver intéressant avec toi, c'est que ça va être une conversation et donc, comme je te disais l'autre jour, les idées vont se décupler, tu sais. Puis on ne sait jamais vraiment ce qui va sortir dans notre bouche. Je ne sais pas ce que toi tu vas dire après. Puis après ça, les idées, on ne sait pas où ça va aller. Et personnellement, je trouve ça magique. Mais juste une note sur euh, parler tout seul dans la bibliothèque, parce que moi, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne où que je parle tout seul dans la bibliothèque quasiment. C'est juste pas dans la bibliothèque, mais
il y a quand même quelque chose aussi magique de comme possiblement parler à d'autres gens qui vont t'écouter. C'est sûr que comme sûrement que ça a un plus grand impact quand tu as une audience plus grande. Là. Ouais. Comme tu sais, j'imagine quand Jordan B. Peterson il sort une vidéo, puis je sais pas, il doit avoir minimum, je sais pas, là, 100 000 views, ou quelque chose. Fait que. Tu sais, je dirais, mettons, accessoirement dans la même veine, là, un truc que je me dis, tu sais, c'est bon. C'est comment tu trouves, par exemple, OK, si on reprend cet exemple-là de Jordan B. Peterson, mais on pourrait aussi parler de tant d'autres, finalement, à peu près tous les chroniqueurs. Souvent, je vois là, dans les vidéos YouTube, on dit partez votre propre chaîne YouTube. Depuis que j'ai l'idée, là, on vient me cibler en marketing. Puis il n'arrête pas de dire OK, vous devez avoir une niche. OK, moi, ma niche, c'est, je ne sais pas, moi, les Instagrammeurs, je sais pas, ceux qui aiment les chiens. Bon, OK. Donc, chacun a sa niche. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai envie, parce que je ne le fais pas pour des raisons commerciales, d'avoir ma niche, mais il y a quand même quelque chose qui est remarquable, c'est que pour qu'une personnalité, je crois, ou un artiste, ou bref, ça prend une espèce d'idée maîtresse. OK? Et ça ne s'invente pas tant que ça. Dans le sens où il y a un côté où ton idée maîtresse, c'est ton idée maîtresse qui t'habite depuis d'une certaine façon, depuis toujours. OK? Bas de côté, son idée maîtresse, c'est fort certainement le français, les Québécois, la France, Napoléon, le nationalisme. Et il n'a pas dit, OK, je veux ma chaîne YouTube et je vais me trouver un sujet qui va être une niche. OK? Ouais. Même affaire avec Ben, Peterson. Ouais. je pense que ça se. C'est à moins de. Je pense que ça se fait organiquement. À moins que tu es comme, OK, je veux juste vraiment faire une chaîne sur, mettons, parce que je traite sur les jeux de société ces temps-ci, c'est comme, je vraiment juste les jeux de société, tu sais. Genre vraiment juste sur le badminton ou vraiment juste sur le jardinage. Fait que c'est comme, si on parle de. Moi, en tout cas, moi, je considère pas que j'ai vraiment une niche. Et c'est plus ça qui m'intéresse parce que comme ça me donne la liberté de parler de ce que je veux. Mais c'est sûr que j'ai certaines lignes directrices là, sur ma propre chaîne où que comme c'est sûr que c'est comme développement personnel. Je parle aussi un peu littérature, de l'occulte, comment s'améliorer, tout ça. Mais je vais aussi parler de n'importe quoi. Puis dans le contexte d'être un homme, OK? Puis c'est comme, OK, on peut plus dire ça aujourd'hui, genre, comme je suis un homme, genre. Fait que, Qu'est-ce qui fait que tu es un homme? Qu'est-ce que tu ben, définis comme étant homme? je considère que je suis un homme. J'ai la biologie d'un homme et j'ai la mentalité d'un homme. Fait que ça, c'est comme, dans le fond, je pense que ça s'accorde avec la définition de six genrés, c'est ça? 6 ou 7, là, quelque chose comme ça. Mais tu sais, j'ai pas une seule goutte de trans ou queerphobie en moi. Là. C'est juste, je fais juste dire que. Et je pense que tu sais, c'est ça qui a attiré beaucoup de jeunes hommes vers Jordan B. Peterson parce que, tu sais, du moins son message, c'était que, tu sais, à sa simplicité la plus simple, c'était comme, OK, c'est correct d'être un homme, genre. Je sais pas si je me trompe, là. Parce que, tu sais, avec le message qu'on a souvent, c'est comme, et juste le terme, là, toxicité masculine, je trouve que c'est un mot extrêmement euh, fort et péjoratif. Tu sais, quelque chose de toxique. Tu ingères une substance. Si tu ingères accidentellement une substance toxique, c'est comme yo, C'est pas appelle recommandé. 911. Non, non, Ah, c'est ça. Fait que là, de dire. Parce que je pense qu'il y a comme un message sous-jacent dans la société que c'est comme OK, ça, c'est un homme, puis c'est comme
est intrinsèquement toxique. Tu sais, c'est comme, Ah, ouais. je trouve ça intense. Fait que c'est sûr que ma C'est chaîne. comme si on. C'est comme si on n'arrêtait pas de parler des crises de bitch. Genre, Ouais, c'est pas positif. non, non, C'est comme ça exactement. qu'on. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de relation, j'étais dans une relation toxique. Fait que, tu sais, la première chose que tu imagines, c'est que, yo, c'est pas super bien pour toi, puis c'est probablement néfaste pour ta santé mentale et physique. Donc, bref. Fait que c'est comme, mettons, ma chaîne, c'est genre n'importe quel sujet, mais c'est parce que, tu sais, je suis quand même un homme. Puis c'est possible que je donne des conseils aussi aux femmes. Euh, mais tu sais, je veux dire, je ne suis pas Dieu, là. J'ai pas la. C'est quoi qu'on dit là? Parce que j'ai pas raison sur tout. Puis c'est comme. Souvent, je répète aux gens, c'est comme c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, tu sais. Mais c'est sûr qu'en tant qu'homme, mettons, quand je parle de relation, c'est sûr que j'ai appris pas mal de choses avec mes années de sagesse, là, avec peu importe. Fait que, donc c'est ça. C'est juste n'importe. Fait que niche. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Cavalier. C'est comme c'est un peu. Tu sais, je voulais quelque chose d'un peu intemporel. Puis tu sais, cavalier, ça veut dire que tu sais, t'es comme courageux. Tu sais, cavalier, tu fais comme des moves, des power moves dans ta vie. Puis comme euh, moi j'aime ça n'a pas rapport, mais comme j'aime ça dire que comme quand tu fais quelque chose qui te fait peur, tu acquiers des points de courage. OK? Fait que je vais tout le temps pousser les gens à comme OK, juste fonce. Puis pour revenir au sujet de la chaîne YouTube, c'est juste yo, juste fais-le. Puis c'est comme au pire, c'est juste le fun. Moi, honnêtement, des fois, je fais des vidéos, puis je trouve ça le fun, puis j'ai genre 5 views. Puis quand on va commencer, on va sûrement avoir genre 0 views au début. Là. Mais au moins, on participe au Logos, comme tu dis. Fait que, Je crois aussi à je dirais une espèce de processus de développement organique de la vie, l'autopoèse, OK, qui est, c'est en te lançant dans le monde que tu te transformes et que quelque chose se passe, que tu comprends, que tu décliques. Je crois aux rencontres. ouais, mais en anglais, le terme, c'est The Hero's Journey. Ouais, c'est Joseph C'est, E. Campbell, si je ne me trompe ouais, pas. fait que Ouais, c'est quoi, je sais pas c'est quoi en français, c'est le parcours de l'héros. ouais, allons-y avec le Hero's Journey. Hero's Journey, puis c'est. Et t'as vu sur ma chaîne, je parle un peu de magie et de l'occulte, mais comme dans le tarot, euh, le Hero's Journey, est comme décrit dans le tarot. Juste pour comme expliquer un peu comme la première carte qui est comme la carte 0, c'est le fou. Ouais. Puis sur la carte, c'est juste un gars qui se pitch d'une falaise. Fait que c'est vraiment le premier pas. Il fait vraiment littéralement un pas dans le vide. Fait que c'est comme l'idée du leap of faith. C'est comme tout voyage, toute aventure commence avec OK, on se pitch dans le vide et après ça, on voit ce qui se passe. Puis il y a tout un aspect d'alchimie transformatif de faire quelque chose versus rien faire. Ouais. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à un livre que j'ai l'intention de lire. OK, laisse-moi juste fouiller dans mon téléphone parce que je l'ai noté dans mon téléphone. Mais je me souviens du titre, ça s'appelle The Transformative Experience. OK. Et ça pourrait peut-être être un premier sujet. OK, je ne trouve pas le titre, malheureusement, mais ça sera ma prochaine vidéo, peut-être. Ouais, c'est une Fait bonne que, idée. fait que c'est ça. Écoute, Lucas, je vais t'arrêter là parce que je sais que ta mère est supposée venir te chercher. C'est pas vrai, ça. C'est pas les femmes qui me contrôlent, OK? Je suis fucking un mâle ultra. Fait que je veux te remercier pour ton temps. Ben oui, Prenons les choses modestement. ben oui. Fait que c'est le début de quelque chose qui sera peut-être petit ou grand ou moyen. Mais le fun, ça va être le fun. Ça va être le fun, man. Fait qu'on fait ça. Moi, je suggère aussi qu'on le fasse avec une.
on verra peut-être qu'on peut le faire avec plus de préparation, puis pour que les choses deviennent de meilleur en meilleur au fil du temps. Mais en attendant, de la même façon que tu viens de le dire, où on se lance, moi, je suggère qu'on le fasse assez souvent, quitte à ce que ce ne soit pas optimal, puis avec le Ouais. temps. Parce que juste pour qu'on ne se lâche pas, puis que ça ne devienne pas une affaire lettre morte. Ben, tu sais, c'est comme. Moi, là, personnellement, là, comme. Ben, ça a l'air que c'est comme 80% des gens qui écoutent YouTube, c'est des gars, là. Fait que comme tous les gars, j'écoute YouTube. Mais, tu sais, mettons Joe Rogan, peu importe, je veux dire, je m'en fous de la qualité, là. C'est comme ce qui m'intéresse, c'est les propos. Mm. Fait que c'est comme, à la limite, on fait ça, on pourrait faire ça comme ça tout le temps, puis moi, Mais, je mais, serais. mais, mais tu sais, même au niveau de la. Disons, quand je parlais de qualité, je parlais de propos. Tu sais, par exemple, Ah, ok, ouais. si on a tous les deux lu un même livre, OK, ou que on sait exactement, OK, voici de quoi on va parler, exemple. C'est un sujet Ouais. prédéterminé. Peut-être même qu'on s'est un petit peu briefé avant pour savoir dans quelle direction on va. Comme ça, il y a du contenu qui est plus serré dans un Ben, sens. mieux préparé, mais tu sais, moi, de mon bord, là, ce que je fais avec mes vidéos, c'est que j'ai comme un cahier, puis j'ai écrit genre quelques mots-clés. Fait que c'est un peu un juste milieu de si t'es trop préparé, ça peut sembler forcé. Si t'es trop freestyle. Mais moi, j'aime ça. Moi, mes vidéos sont toutes freestyle. Fait que c'est comme. Il y a tout le temps un message qui en sort, mais j'arrive quand même préparé avec des, euh, des bullet points, genre. Ouais. Mais bon, on verra en le faisant. Comme je dis, c'est organique. Puis comme, tu sais, même ça, je trouve ça chill, là, tu sais, Ouais, ce qu'on c'est fait moi, là, là. moi aussi, je trouve ça. Parce que comme, tu sais, il pourrait avoir des logos, il pourrait avoir tu sais, Ah, on du s'en crée. montage, Non, mais non, c'est ce comme, qu'on veut, c'est du contenu, mais du bon contenu. On veut ouais, du c'est bon ça. contenu. Ouais. Fait que de toute manière, comme, tu sais, on va se le dire, on est quand même des nobody, là, pour les personnes qui, tu sais, je sais même pas si quelqu'un va nous écouter live, là, sur cette vidéo-ci, là. On est quand même des nobody, là, je veux dire, on n'est pas connus, là. Fait qu'on Mais tu peut sais, un. donc ça, c'est un autre aspect où c'est quelque chose dont c'était parlé, puis je vais profiter de ta présence pour le dire aussi. Comme moi, un des trucs qui me faisait hésiter, c'est qu'il y a le côté où je ne veux pas avoir l'air et en vérité, ma démarche n'a pas besoin de ça. OK? Je ne veux pas avoir l'air de vouloir aller me chercher un fan Ouais, club, ouais, ouais. du monde qui me regarde. Puis... Parce que si je fais ça, honnêtement, je fais juste, je vais juste être ultra bêta, là. Je vais être. Parce que ça va Ouais. être très dénigrant, OK, de toute façon. Mais mon but, c'est pas ça. Puis, tu sais, l'idée, c'est que la parole, pour revenir à l'idée du logos, c'est quelque chose auquel je veux participer, non seulement en tant qu'auditeur, mais en tant que d'interlocuteur. Ouais. Et dans mon esprit, OK, on, euh, on est les uns les autres un cercle de gens qui avons des discussions entre nous, qui nous écoutons les uns les autres à l'intérieur d'un cercle, d'un petit cercle rapproché. Et, euh, et c'est un périmètre, c'est une frontière, c'est une métaphysique qu'on crée entre nous. Fait que si on est 5 dans notre groupe, puis qu'il y a 5 personnes euh, puis qu'on a 5 views, OK? Ça veut dire que 100% de la population a vu notre vidéo. Peu peuvent s'en Mais, tarder. mais Ouais. moi, honnêtement, de mon bord, c'est comme je me réécoute jamais, là. Fait que je suis même pas. Je participe même pas à ma propre communauté. Parce qu'après ça, c'est comme yo, faut-tu être, je sais pas, un narcissique à un point tel. Bon, je sais pas. En tout cas, je vais juste rajouter quelque chose à ce que tu avais dit. Et c'était. Ah oui, c'est ça. Une de mes dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, c'est euh, savoir pourquoi on fait de l'art, genre. Mais ça peut être, mettons, là, c'est pas de l'art là, en tant que tel, mais c'est bon de savoir pourquoi on fait quelque chose. Comme là, tu sais, c'est comme tu dis, moi, tu sais, je fais pas ça pour être huge, genre. C'est vraiment pas ça. Puis même, quand je dis huge, là, c'est pour être connu.
Puis même en ce moment, être connu, là, on s'entend que c'est pas tant positif, là, avec toute la vague #MeToo. Puis il y a beaucoup de choses de probablement bien avec être connu, mais il y a, comme ça peut être gossant, j'ai l'impression. Tu sais, de juste comme tu te promènes, là, puis tout le monde, je sais pas, Ah, puis gosse. allemand, OK, ça a l'air stupide, là, allons pas trop loin là-dessus. Mais même à la limite, pour des enjeux de sécurité, là, Ouais. être comme. En tout cas, moi, je suis. Pour des raisons conjecturelles, je suis sensible à des enjeux de confidentialité et de sécurité. Et, et bon, à la fin, j'ai ça en tête. Mais ce que je peux dire, et là, ça va revenir à mon point par rapport à quand je faisais Infiniternet, parce que c'est arrivé qu'on me reconnaissait, là, puis, tu sais, c'est sûr que ça flattait ton ego du bon sens du poil, je sais pas trop. Mais j'ai croisé Gad Sad, OK? Comme à quelques reprises dans mon quartier. Puis comme quand je l'ai croisé, premièrement, je suis un petit peu starstruck, mais j'avais pas le même genre de starstruckness que si, mettons, tu croises un acteur ou moi j'aime beaucoup l'humour, ou un stand-up comic. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu dis à un acteur? T'es comme, hey, je t'ai vraiment aimé dans ce film-là, genre, hey, c'était vraiment bon, ou t'es vraiment drôle. Tu sais, c'est comme, mettons, moi, c'était comme, hey, yo, t'es tellement drôle. Mais comme Gad Sad, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que j'y aurais dit? C'est comme, hey, man, t'as changé ma vie, genre. Tu comprends? Il y a comme, je trouve que c'est pas mal plus important. Tu sais, mettons, si, mettons, que tu étais un jeune, puis je sais pas, tu fumais du weed, puis tu jouais juste aux jeux vidéo, puis tu te crossais, puis genre, grâce à Jordan B. Peterson, tu as quand même une vie qui vaut la peine d'être vécue, là. Et tu croises Jordan B. Peterson, je veux dire, Jordan B. Peterson a un bien plus gros impact positif sur la vie des gens, je trouve. En tout Oh, cas, ouais. c'est juste une réflexion que j'avais eue par rapport à tout ça, d'être connu ou genre. Tu sais, c'est souvent divertir versus aider ou genre Ouais, faire réfléchir. Fait que c'est ouais. comme, tu sais, notre, notre projet, celui-ci, là, ça va être, je pense, plus d'aider puis faire réfléchir versus divertir. Mais c'est sûr qu'on peut être divertissant en même temps. Mais bon, je veux dire, c'est pour ça que ça m'intéressait de faire plus des projets comme ça ces temps-ci. Ouais, ouais. Donc, puis après ça, si Ouais. on est connu puis on a plein de chicks, yo, c'est chill. Non, mais moi, je pense que le jour où ça va arriver en disposant, je vais probablement devenir très paranoïaque. Là, comme, tu sais, là, on parle bien relax. Toi et moi, on dit n'importe quoi. Comme on prend pour acquis qu'il y a juste toi et moi. Ouais. Mais, tu sais, je pourrais revenir en arrière et me dire, Chris, est-ce que je lui ai dit une affaire dans une des vidéos que. Tu sais, j'aurais tendance à tout vouloir repasser puis me demander si je peux me faire Mais canceller, genre. l'affaire, c'est que aussitôt que tu ouvres la bouche, Mm. là, j'en parlais avec mon ancien coloc, qui était plus un artiste, aussitôt que tu ouvres la bouche, communiques, crée, fais de l'art, c'est sûr que tu vas froisser des gens. Il y a des gens, en plus en ce moment avec le snowflake culture, où tout le monde est genre, oh my god, je peux pas dire que tu as dit ça en 2021. Là. Euh, c'est sûr que tu vas froisser. Tu sais, après ça, tu sais, les gens, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. S'ils aiment, ils aiment, puis c'est tout, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, plus qu'on va être vrai, et c'est ce que j'aime des formats de podcast plus longs, là, la Joe Rogan, versus, mettons, un Tonight Show qui est comme un 5 minutes avec un acteur, puis c'est comme peut-être Kanye West qui est là pendant 4 heures avec Joe Rogan qui décortique tout son brain. C'est vraiment plus du real, c'est plus vrai, genre. Ah ouais, total, total. Et plus qu'on va être vrai, j'ai l'impression que les gens qui vont nous aimer, ils vont vraiment plus nous aimer. Tu sais, ça va être plus culte, là, disons.
puis les gens qui vont nous aimer, Ah, pas mais nous je aimer. pense qu'on va avoir plus de plaisir aussi. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux dire, oui, il y a des enjeux pratiques là, où peut-être qu'éventuellement, on va avoir des réflexions plus sérieuses, mais moi, comme, en ce moment, je dois dire, j'ai beaucoup de plaisir. Là. Comme, Mais ouais, vas-y. l'autre chose, c'est que, tu sais, la vie, c'est pas statique. Là. Je veux dire, ça se peut qu'on, mettons, si on continue à faire ça pendant 10 ans, puis là, on retombe sur un vieux vidéo qui avait il y a 8 ans, puis c'est comme, je peux pas croire que je pensais comme ça. Mais ça fait partie de la vie. Les gens changent, les gens évoluent, les gens, peut-être qu'ils peuvent aller plus vers le dark side, plus vers le light side, puis juste basculer vers l'un l'autre ou plus évoluer. Puis c'est comme, ça fait partie de la game. C'est comme, moi, je suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans. Là. Puis si tu veux mon avis, une hypothèse personnelle, OK? C'est sûr que dans les derniers mois, peut-être même années, les gens à qui ça profitait pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas s'il y a une seule personne qui arrive à comprendre comment ça s'est fait, mais ils ont réussi à faire du ménage avec la cancellation. OK? Où là, on prend en défaut, puis Chris, tout le monde peut être pris en défaut en maudit, là, dans le sens où on existe sur Internet et tout est enregistré. Mais le fait est que moi, je me dis personnellement, OK, que, un même, entre guillemets, scandale qui serait arrivé en 1985, OK, versus aujourd'hui, il y a un côté où je pense que les gens comprennent plus. Pourquoi? Parce que tout le monde est plus vulnérable, OK? Tout le monde est lui-même vulnérable, premièrement, à être pris en défaut. C'est pas comme à une époque où il y avait quelques politiciens, quelques comédiens, puis les gens se sentaient totalement à l'abri du regard. Aujourd'hui, tout le monde se sent, tout le monde est attaqué par ça, tout le monde se sent menacé par l'éventualité d'être pris en défaut. Donc, d'une certaine façon, je crois que les gens comprennent plus. En tout cas, dès qu'on va sortir d'un moment extrême de la gloire, de la cancellation, je crois que les gens le comprennent plus, pardonnent plus d'une certaine façon. Ben, en tout cas, moi, oui. Là. Je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Mais les gens veulent Tu vivre aussi. Je veux dire, sais, c'est les comme gens veulent vivre. si tu fais juste vivre ta vie, c'est sûr que tu vas te planter. Tu sais, là, j'ai comme un flash là, de. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une annonce de Gillette qui était sortie. Là. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, quelle horreur. Ah ouais. Mais il y avait comme juste un plan où c'est comme, tu vois, un gars qui va genre vers une fille pour aller la cruiser. Puis là, son ami, il l'arrête et est comme, yo, fais pas ça, genre, c'est pas cool. Euh, fait que c'est comme, tu sais, tantôt, je parlais de prendre des chances puis comme faire des choses qui nous font peur, mais c'est comme si tu vas parler à une fille, ça fait peur. Mais comme si aucun homme était allé parler à une fille, ben aucun d'entre nous serait vivant aujourd'hui. Là. OK? Je sais pas si tu comprends. Argument de poids. Argument de poids. Non, non, mais Donc, oui. mais c'est, tu sais, tout le monde a des erreurs de parcours. Certains ont des erreurs plus graves, mais certainement tout le monde a des phases où des trucs qui sont gênants. Tu sais, c'est pas grave qu'il y ait des choses qui sont gênantes, là, mais tout le monde a fait quelque chose qui était un peu gênant à un moment donné. Fait que, tu sais, ça fait partie du hero's journey de se planter. Puis quand tu te plantes, tu te remontes, puis tu continues, puis tu te remontes, tu tombes encore, tu te remontes, tu continues. Sinon, c'est comme tu n'as jamais pris le premier pas dans le vide. Puis tu es juste une marde. Une schmarde. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, l'exemple personnel, ma première job, c'est emballeur dans une épicerie, puis j'ai travaillé dans une épicerie. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, je ne veux plus faire ça, j'ai quit. Mais tu sais, c'est comme j'aurais pu ne jamais quit, puis quit, à l'époque, ça me faisait peur, quit. Mais comme je serais resté là toute ma vie, genre, 25 ans plus tard, genre, ça n'a pas rapport, Aucun tu sais. rapport, surtout si la boulangère travaillait plus là. J'avais un kick sur la boulangère. Fait que, All right. Écoute, Lucas, je vais te laisser là-dessus. La raison pour laquelle je te laisse, c'est que je ne sais pas combien de temps je peux enregistrer sans que ma mémoire soit comme dépassée dans mon ordi. c'est bon. Je suis en train de tester.
Fait que moi, je te dis, on fait ça bientôt. Puis, fait que merci pour avoir participé. Puis, Ben oui, ça fait plaisir. yes. Fait que, nice, man. Ben, c'est un bon premier pas. Ouais, OK, c'est ouais, ouais. c'est notre pas dans le vide. C'est notre première, la carte zéro du tarot que vous pouvez aller voir. Et excellent, excellent. Puis même si c'est freestyle, c'est super. Fait qu'on Cool. continue. Fait qu'on fait Puis ça. Moi, c'est on bon. fait ça peut-être la semaine prochaine. Genre. En tout cas, moi, je vais en faire un la semaine prochaine, au plus OK. tard. De ton bord, si tu peux continuer la tienne, ta Ouais, chaîne, c'est-à-dire. ouais, c'est ça que je fais. Fait que là, je mets ça sur ma chaîne, ça. OK. Je vais sûrement la mettre sur la mienne aussi. All right. En tout cas, Cool. on se parle après le live stream. Yeah! Allez! All right. Ciao, man.